Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Eddy et je vous présente la bioénergétique pour les végétaux. Ici, nous sommes avec un plant de vigne. C'est une vigne framboisier. La vigne framboisier avait été très répandue en Ardèche, mais interdite pour des raisons un peu bizarres. Bon, vous trouverez les traces de cela dans d'autres documentaires sur Internet. C'est pas le propos. Toujours est-il que la vigne framboisier donne un excellent raisin et surtout, c'est une grimpeuse de première. Parmi toutes les vignes que j'ai vues grimper, c'est de loin celle qui me fascine le plus. Mais celle-là, elle a une histoire particulière et je voudrais vous en parler juste après quelques mots d'introduction sur la bioénergétique des végétaux. La bioénergétique, c'est une connaissance de la vie à partir de ce qui est invisible, caché à nos yeux normaux qui voient le monde physique. Dans le monde invisible, nous avons le champ vital, nous avons les centres énergétiques que sont les chakras, et ceux-là sont ils sont la manifestation de la vie de l'être qui s'est incarné dans un être, dans une plante, dans une espèce, une plante, dans un être humain, dans un animal. Les chakras sont aussi la manifestation. Ainsi, par la connaissance de ces centres énergétiques, du champ vital d'une plante, eh bien, nous pouvons avoir beaucoup d'informations sur l'état d'être d'une plante, de savoir si elle a un bon état de santé, si elle est bien posée, si elle est résistante, bien ancrée, si elle aime son entourage, si elle est bien même connectée au cosmos, etc. Maintenant, je voudrais vous parler un peu de ce qui est arrivé à cette vigne. Ce pied de vigne, je l'ai planté il y a 2 ans. Et puis la première année, il a commencé à pousser et venir à peu près jusqu'ici. C'est-à-dire là, mais très timidement, elle a fait une toute fine tige. Vous pouvez la voir dans le zoom que je vous présente. Cette tige, elle est vraiment très fine et je me suis demandé pourquoi elle montait aussi timidement alors que c'est une bonne grimpeuse et je n'avais pas la solution, je n'étais pas encore assez bien penché sur son cas. Je disais bon, peut-être elle n'a pas trouvé le bon sol, elle est peut-être dérangée par quelque chose. Bon, voilà, elle n'a pas encore trouvé l'eau dessous pour être sûr de pouvoir alimenter sa tige, c'est-à-dire ses fruits et ses feuilles en eau durant la sécheresse de l'été. Mais c'était pas ça. Ce printemps, quand elle est repartie, elle est partie vraiment bien en train, elle était pleine de bonnes intentions. J'ai coupé les pousses latérales pour n'avoir qu'une seule pousse pour qu'elle mette toute l'énergie dans le fait de grimper vers le haut. Et curieusement, elle a commencé à partir très très fort avec une tige très épaisse et à un moment, ça s'est arrêté. Elle a arrêté sa croissance. Complètement ralenti, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Moi qui l'observe tous les jours, je l'ai vu monter. Je me suis dit ah super, cette année elle a enfin pris de bonnes résolutions. Et ben non, ça s'est arrêté presque net. Et à ce moment-là, j'ai commencé à le chercher. J'ai dit tiens, je vais essayer de me brancher, de savoir s'il y a une mémoire qui est active derrière cet arrêt de croissance. Et j'ai trouvé que avant d'être incarné en pied de vigne, l'être ici s'était incarné dans un arbre au bord d'un gouffre. Et vu l'érosion, eh bien ce gouffre, il a toujours pris plus de terre il a entraîné plus de terre, et la plante et cet arbre s'est trouvé suspendu en dessus du vide, et ça a laissé vraiment un immense traumatisme, peut-être même que l'arbre, il est mort parce qu'il n'y avait plus de racines qui tenaient dans la terre et que l'arbre est parti dans le gouffre aussi. C'est possible, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je retrouvais la peur de tomber, la peur du vide, quand je me suis branché sur la raison. Pourquoi la vigne n'arrivait pas à monter plus loin? La peur du vide était réactivée. J'ai procédé à une libération de mémoire, comme on ferait ça pour les êtres humains aussi, qui ont des mémoires traumatiques. Et après cette libération de la mémoire,
quelques jours après, la vigne est repartie. Et je vous montre la suite, comment elle continue de grimper le long de son tuteur. C'est magnifique à voir, elle est pleine d'énergie. Et juste des endroits, je l'attache parce qu'il y a parfois pas mal de vent et j'aimerais pas que cette vigne soit arrachée juste parce que j'ai pas bien sécurisé son parcours. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à partager et regarder d'autres vidéos aussi pour en savoir davantage. Merci de l'attention.